Bismillahirrahmanirrahim. Il y en a, quand ils commencent leur discours, ils commencent comme par ce texte-là. Mon frère, tu vas aller en enfer. Ta barbe, regarde comment elle est. Elle n'est pas à la taille qu'il faut. Ton pantalon, il doit être entre le genou et la cheville. Ma soeur, ton hijab, ce qui est légiféré, c'est le jilbab. La prière, alors les mains, tu les lèves à telle hauteur. Attention, les doigts, ils doivent être bien ainsi. Pas très écartés, pas très... Attention, les mains avant les genoux avant les mains, il y a khilaf. Bientôt le Ramadan. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le Ramadan? Écoute, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. De Maghreb, de Fajr jusqu'à le Maghreb. Le tawaf, attention, ton épaule, il doit bien être découvert à tel moment, il y a d'autres moments. On est en train de parler de quoi, ya ibadallah? Que des gestes. Quelqu'un, il vient, il embrasse l'islam. Lorsqu'il entend notre discours, il a envie d'en sortir de la même manière qu'il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il apprend qu'une gestuelle. Et c'est en fait l'état de notre communauté aujourd'hui. L'état de notre communauté, ibadallah, c'est quoi? C'est paraître musulman, mais pas être musulman. On est quasiment 1000 personnes chaque Jumu'ah, dans chaque mosquée. On voit des musulmans, mais on ne voit pas l'islam. Naam, on voit des musulmans. On voit des gens qui viennent, mashallah, qamis, barbe, attention, siwak, c'est la sunna. Naam, c'est une réalité. Mais où est l'islam? Où est l'islam? Est-ce qu'on voit l'islam dans notre comportement? Est-ce qu'on voit le prophète alayhi salatu wassalam à travers nous? Est-ce qu'on voit le Coran lorsqu'on est en train de parler de nous? Lorsqu'on vous voit, lorsqu'on nous voit, est-ce qu'on est en train de voir le Coran? On dit, j'ai vu tel musulman dans tel endroit. Comment les as-tu reconnus? Ben, je les ai reconnus avec leurs vêtements. De par leurs vêtements. C'est tout. Alors que dans certaines contrées, les gens ont embrassé l'islam juste à cause du comportement. Comment ces gens-là ont-ils connu l'islam? Par le comportement des musulmans. Nous, aujourd'hui, on a limité l'islam à une apparence, à une manière de prier et à se quereller sur des détails au niveau de la salat. Est-ce que le doigt on doit le bouger, oui ou non, pendant le tashahhud? Mais lorsque tu poses la question, frère, mais toi tu es où à la prière de l'Fajr? Salat al-Fajr, tu es où? Est-ce que tu es avec le munafiqin ou est-ce que tu es avec le mu'minin? Toi qui aujourd'hui t'acharnes sur ces détails-là, qui, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais toi-même tu dis qu'il faut commencer par le plus important. Et ces mêmes personnes-là, lorsqu'elles parlent, vont dire, il faut revenir au tawhid. Explique-moi c'est quoi le tawhid? C'est quoi le tawhid? Oui, le prophète alayhi salam, il est resté 13 ans à Mecca à prêcher le tawhid. De quelle manière le prophète alayhi salam a-t-il prêché le tawhid? De ta manière à toi? De manière mathématique? En disant que le tawhid yanqasimu ila thalathati aqsam ar-rububiyya wal asma wa sifat. Les sahaba avaient directement compris que le tawhid c'était ifradullah bil ibada. C'était le fait de ne pas donner d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi le prophète alayhi salam est resté 13 ans? Juste pour dire tawhid et shirk? Ou alors pour leur faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Ou alors pour leur donner la crainte d'Allah? Pour leur donner l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala? C'était plus pour ces raisons-là. Donc toi-même qui prétends dire il faut revenir au tawhid, wallah que toi-même tu es ignorant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi-même tu es ignorant d'Allah, tu es ignorant de sa grandeur, tu es ignorant de sa miséricorde, tu es ignorant de son châtiment, tu es ignorant de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'arrêtes à des détails en disant attention ma soeur, attention mon frère, halal, haram, bid'a, kuffar, attention il est sorti de la sunna, il est sorti de l'islam, il est sorti de ci, il est sorti de ça. Est-ce que lorsqu'on voit le prophète alayhi salatu wassalam, la première image qui te vient à ton esprit lorsque tu parles du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que c'est un homme avec un visage renfrogné, un regard méchant, qui ne te passe pas le salam? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est un homme comme ça? Est-ce que c'est cet homme-là que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité? Ou alors est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque tu l'imagines, lorsque tu lis sa description, tu sais que c'était un homme qui était tout le temps souriant, le dernier à lâcher la main lorsqu'il passait le salam, qui donnait de la considération à tout le monde, aux hommes, aux femmes, voire même aux animaux, à tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam ne méprisait personne.
Et aujourd'hui, on voit, subhanallah, des personnes qui, au nom de la sunna, ne passent pas le salam. Au nom de l'islam, se permettent de catégoriser les gens de certaines parties. Toi, tu es ainsi, toi, tu es ainsi. On voit une personne qui entre à la mosquée. Au lieu de l'accueillir avec le sourire, on lui fait le contrôle technique. Attends, je regarde sa manière dont il est vêtu. Le pantalon, est-ce que c'est bon, oui ou non? Sa barbe, oui ou non? Alors à travers sa barbe, je vais essayer de voir de quelle tendance il est. S'il a un turban, à mon avis, il est plus par là. S'il a un costume, à mon avis, il est plus de cette tendance-là. Et s'il a la barbe et un kamis, mais peut-être qu'il y a des divergences entre nous. Je vais le questionner sur ses chouyours. Quel chouyour tu suis? C'est qui tes savants? Et on fait peur aux gens de cette manière-là. Tu dis qu'il faut revenir au tawhid, mais tu es la dernière personne à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu ne le connais pas en fait. Car toi-même, si on te dit, parle-moi d'Allah. Parle-moi d'Allah, j'ai une dureté dans le cœur. Pourquoi mon cœur est noir? Pourquoi je n'arrive pas à me rapprocher d'Allah? Pourquoi, quand on me parle de Omar ibn al-Khattab, on me dit qu'il avait 2 traits, tellement il pleurait pour Allah subhanahu wa ta'ala sur son visage. J'aimerais avoir cette même larme qui coule sur ma joue, comme l'avait Omar. Je n'arrive pas à pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette larme-là, dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Aynan, 2 yeux ne verront pas le feu de l'enfer. Aynun bakat min khashyatillah. Parmi ces yeux-là, un œil qui aura pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est ce détail-là? Est-ce que ce détail-là, tes yeux qui pleurent pour Allah subhanahu wa ta'ala, est moins important que la manière de bouger ton doigt pendant le tashahhud, la manière de placer tes mains pendant ta salat? Quand tu commences à enseigner la salat, où est la concentration? Où est ta concentration? Tu peux avoir tous les gestes que tu veux, naam. En apparence, tu as prié comme le prophète alayhi salatu wassalam, en apparence. Oui, je lève mes mains, mais dans mon intérieur, je pense à mon travail, je pense au ballon, je pense à la plaie, je pense à al-muhim, à tout sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit concernant la croyance, concernant le tawhid, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qu'est-ce que l'ihsan? Qu'est-ce que la bienfaisance? C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Car si toi tu ne vois pas Allah azza wa jal, lui il te voit.